Donc, frères et sœurs, positionnons devant le Seigneur, comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses. Donc, quoi que nous fassions en parole ou en action, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cette auto-réunion que tu nous donnes d'avoir en ce moment. Nous voulons déjà te bénir pour des grandes révélations que tu as préparées d'avance pour nous. Donne-nous surtout, Seigneur Dieu, de mettre en pratique ces choses, de vivre par elles, afin que nos progrès soient évidents, afin que nous continuions à être tes enfants bien-aimés, afin que nous continuions à demeurer dans cette grâce jusqu'à ce que tu reviennes. Merci encore, Seigneur Dieu, de nous pardonner de nos fautes, de nos péchés, de nos manquements, de nos iniquités. Que ton sang précieux nous lave, ton sang précieux nous purifie de toute iniquité, que ce soit consciemment ou inconsciemment, Seigneur Dieu, purifie-nous. Merci de disposer notre cœur, ou bien nos cœurs, autant pour moi, à recevoir ce message. Et surtout, que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses dans nos vies. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour ce merveilleux enseignement. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui, ça porte sur les dons de ministère. Et les dons de ministère, c'est quoi? C'est tous ces dons que Dieu a fait à l'Église. C'est-à-dire, Dieu a donné aux hommes de, de le servir, que ce soit en tant qu'apôtre, prophète, diacre, évangéliste et consorts. Mais nous devons savoir que de la même façon que Dieu a disposé les dons entre les mains de tout un chacun, c'est aussi également comme ça que Dieu nous équipe pour le service. Et nous tous, on n'a pas été appelés à accomplir le même travail, comme on va voir dans ce grand texte. Et on peut bien voir cette, ce grand enseignement dans des histoires de l'Ancien Testament. Dans le texte de base, c'est dans 1 Corinthiens chapitre, 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, c'est les dons des ministères. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 27. Donc, le thème d'aujourd'hui sont les dons des ministères en Jésus-Christ. Donc, le texte de base dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 27. Je vais lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, il n'y a aucun membre du corps de Christ qui est à négliger. Il n'y a pas de petits membres, il n'y a pas de grands membres. Nous sommes tous les membres du corps de Christ. De la même façon que nous-mêmes, admettons que Dieu dirait, par exemple, à un chrétien, quel est le membre du corps que tu préfères le mieux, ou bien que tu peux t'en débarrasser rapidement. On sera peut-être dans l'embarras de choix. Non, imaginons que peut-être qu'on prend un couteau ou bien une machette. On se dit, OK, ton bras est inutile, donc je t'enlève le bras. On va sentir que ça va faire mal. Je t'enlève l'œil ou je t'enlève le nez. Donc, c'est aussi également comme ça les dons de ministère. Verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Verset 29. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs. Alors ça, c'est généralement, en fait, ça sont des questions que nous connaissons tous la réponse. Vous voyez un peu, ce sont des questions que nous connaissons tous la réponse. À savoir, tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs. Donc, c'est que chacun a reçu un don en particulier pour servir le Seigneur Jésus-Christ et chacun le sait avec la force que Dieu donne. Donc, on n'exerce pas forcément dans le même ministère, mais nous tous, nous faisons ce qu'on appelle un travail d'équipe. Dans le domaine du monde, nous faisons un travail d'équipe. Donc, celui qui surveille
celui qui prie dans le secret, celui qui aide avec les moyens financiers, avec les moyens, avec le matériel, celui qui aide, que ce soit avec les connaissances, et ainsi de suite. Nous tous nous travaillons dans le champ de Dieu. Il n'y a pas une personne, par exemple, qu'on va dire, non, toi, tu es seulement surveillant, donc ton rôle n'est pas important. Non, le rôle de, nous avons tous, en fait, chacun de nous avons tous un rôle important pour, euh, en fait, dans le corps de Christ. Verset 30. Tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc, dans le don des mystères, nous voyons Dieu a remis à chacun un paquet. Et ça, c'est sous la forme de talents. Le Seigneur Jésus nous a parlé de la parabole des talents. L'autre avait reçu 3, l'autre avait reçu un. Et quand nous voyons celui qui avait reçu un talent, il n'est pas allé fructifier son talent. C'est pour nous faire comprendre que nous tous, nous avons tous reçu un talent de la part de Dieu. Et c'est à nous de nous approcher du Seigneur pour que Dieu nous aide à fructifier ce talent. Et le talent, ici, c'est l'image du ministère. C'est l'image du chandelier que chacun a reçu. On va voir cette histoire dans l'Ancien Testament. C'est dans 1 Samuel chapitre 30. On va avoir une très grande révélation par rapport à ce don de ministère. Voyons un peu. 1 Samuel chapitre 30. Je vais le lire, rapidement. Et là où il va falloir s'arrêter, selon que le Seigneur m'inspirera, je m'arrêterai là-bas pour qu'on puisse voir les révélations qui s'y cachent. 1 Samuel chapitre 30. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Donc, d'entrée de jeu, nous voyons une situation désastreuse auquel était confronté David. C'est-à-dire que la ville était brûlée et ces gens étaient amenés captifs. On va voir que par la suite que ces femmes aussi également étaient amenées captives par les Amalécites. Les Amalécites ici, c'est la figure de l'ennemi, c'est la figure de Satan, c'est la figure de ceux qui ne servent pas Dieu. Nous tous, on connaît Amalek quand le Seigneur avait dit quoi à Moïse, tous mes souvenirs sont que on devait que la face d'Amalek, afin que la face d'Amalek devait être afin le Seigneur avait donné l'instruction via Moïse qu'il fallait détruire Amalek. Et nous tous savons qu'Amalek ici, c'est le royaume de Satan. Donc partout, nous voyons Amalek, nous voyons l'Égypte, nous voyons les Philistins, nous voyons les Chaldéens, les Chaldéens ou les Chaldéens. Tous ces gens, c'est l'ennemi. Ce sont les gens qui travaillent pour Satan. Donc, verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. C'est en fait ça, lorsque nous sommes dans une situation, pleurer ici, élever la voix, c'est comme dans l'Ancien Testament, on parlait de déchirer les vêtements. C'est une situation où le serviteur humilie son âme, pleure devant Dieu. Alors, pleure devant Dieu, pourquoi? Parce que Dieu est la seule solution. Dieu est la solution. Pleure devant Dieu pour que Dieu pouvoir au moyen de la délivrance, bien pouvoir au moyen pour pouvoir arriver à la délivrance. Donc voilà pourquoi est-ce que David et le peuple qui était là élevait la voix, pleurait jusqu'à ce qu'il n'eût plus la force. Il n'eut plus la force. Il n'eut plus la force, tant pour moi. Alors pleurer ici revient à dire que quand nous sommes dans certaines situations, nous partons devant Dieu, on pleure. On pleure devant Dieu. Et comme je disais avant de commencer, nous sommes des enfants. Hein. Quand ça ne va pas, on pleure devant le Père. Si on ne pleure pas devant Dieu, on va pleurer devant qui? Et quand on parle de pleurer ici, il s'agit de crier, aller devant le Seigneur, déchirer figurativement parlant les vêtements.
se recouvrir avec le sac et la cendre, jeûner, si possible, pour que Dieu puisse intervenir dans notre situation, pour que Dieu puisse nous diriger, afin que Dieu nous dirige, ou bien afin que Dieu dirige nos pas. Donc voilà pourquoi est-ce que David et le peuple étaient allés pleurer, élever la voix. Et verset 5, les deux femmes de David avaient été amenées, Akinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Cette femme Abigail qui était une femme de bon sens. Verset 6, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Ce n'est vraiment pas facile. Regardons une épreuve comme cela, où David, lui-même, ses femmes sont amenées captifs, le peuple et leurs biens. Mais en plus de cela, on veut encore le lapider. Nous voyons comment ce n'est pas facile d'être conducteur du peuple, d'être à la tête du peuple, d'être roi. Ça n'a rien à voir avec les rois d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Ici, aujourd'hui, quand on parle de roi, euh, c'est beaucoup plus la domination, l'oppression. Alors qu'être roi, selon Dieu, c'est une grande responsabilité. Être roi, selon Dieu, c'est se sacrifier pour les autres. Parce que nous voyons comment est-ce que la définition de roi, selon Dieu, et roi, selon le monde, ce n'est pas la même chose. Roi, selon le monde, c'est en fait s'occuper de cette fonction pour être servi. C'est-à-dire, comme le Seigneur Jésus-Christ disait ceci, je suis venu pour servir et non pour être servi. Et c'est ce qu'on voit déjà ici avec David. Le roi David, il était roi pour servir et non pour être servi. Donc, roi sur son peuple, mais ce même roi, on parlait de le lapider. Et on voit comment est-ce que David va se comporter envers Dieu. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. David ne s'est pas appuyé sur son pouvoir de roi. David ne s'est pas appuyé, par exemple, sur tout ce qu'il avait en tant que roi, mais il s'est appuyé sur Dieu. Ça montre que, malgré l'élévation que Dieu l'avait donnée, il se faisait toujours petit afin que Dieu l'élève. Et c'est une grande clé pour obtenir toujours la délivrance de la part de Dieu. C'est de se rabaisser constamment. David l'avait compris. En tant que roi, David pouvait décider, voilà, je vais faire telle chose. Je suis le roi. J'ai les serviteurs, j'ai les servants, j'ai tout à ma possession pour décider de quoi que ce soit. Mais David se rabaissait toujours comme un enfant en allant vers Dieu pour avoir la véritable solution. Alors, verset 7. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc les fautes, apporte-moi donc les fautes. Abiathar apporta les fautes à David, et David consulta l'Éternel. Voilà comment est-ce qu'un roi doit se comporter. Et David consulta l'Éternel. Ce n'est pas pour rien que David avait... c'est pas pour rien que David avait touché le cœur de Dieu. Est-ce que nous, quand nous avons des problèmes, on s'arrête pour consulter l'Éternel? Est-ce qu'on ne s'appuie pas, par exemple, sur nos capacités, sur nos moyens? On se dit, par exemple, que non, j'ai assez de moyens pour pouvoir résoudre tel problème, pour pouvoir résoudre telle situation, alors je me lance. David n'a pas fait cela. David a laissé ses moyens pour pouvoir s'appuyer sur l'Éternel, comme nous sommes en train de voir ici. Pensons-nous que David n'avait pas de moyens en tant que roi. Il avait des serviteurs, il avait des servants. David pouvait se lever comme ça et dire, OK, comme ils ont pris mes deux femmes, ils ont pris le peuple en otage, allons les combattre. David pouvait le faire. Il avait une armée. Il pouvait le faire. Mais déjà, le fait qu'il se rabaisse, il va consulter l'Éternel, ça nous montre un grand détail sur le fait qu'être roi selon Dieu, c'est totalement différent de cette royauté que nous voyons dans le monde. Ça n'a rien à voir. Être roi selon Dieu, c'est toujours se mettre à la position de serviteur. Ce n'est pas occuper cette position-là où on domine, où on pense connaître tout.
où on pense qu'on connaît tout et qu'on n'a plus besoin d'un quelconque secours. Non. Être roi selon Dieu, c'est en fait se mettre à cette position-là de petit enfant, bien qu'étant roi. Petit enfant devant Dieu. On a des problèmes, on va toujours devant Dieu pour avoir la solution à nos problèmes. Et c'est ce que David nous enseigne ici. C'est ce que nous voyons par l'exemple de David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu l'atteindras et tu délivreras. On peut penser que comme Dieu a donné son OK, qu'il ne devait plus avoir d'obstacle. Comme Dieu avait dit, poursuis, tu vas atteindre. On peut penser que non, la suite devait être si facile, ça devait aller comme sur des roulettes. Mais non, on va voir quelque part un obstacle, mais qui n'est pas vraiment un obstacle, parce que c'est ça le but de cet enseignement, des dons de ministère. Et nous tous, on n'a pas été appelés à la même tâche, nous tous, on n'a pas la même force. Et c'est pour ça que la Bible nous demande de faire accueil à celui qui est faible, de ne pas discuter sur les opinions. Le Seigneur nous demande d'avoir la patience envers ceux qui sont faibles. Le Seigneur nous demande de supporter ceux qui sont faibles. Parce que nous sommes tous ouvriers les uns les autres. Donc, il peut arriver qu'on travaille avec des personnes que peut-être ils ont mal au poignet, ils ont peut-être mal aux pieds, ils n'avancent pas assez vite. Mais comme ils n'avancent pas assez vite, on va leur donner des tâches où, par exemple, les tâches qui ne sont pas assez, où on n'attend pas, où on n'attend pas un résultat, où on n'attend pas je dirais, les tâches où des résultats escomptés euh, ne sont pas attendus avec une certaine rigueur. Voilà. On va donner peut-être une tâche, par exemple, où on sait que, bon, si peut-être la personne livre le travail en une semaine, 2 semaines, ça va pas être grave. Ou un peu. Et celui qui est plus habile, on peut lui donner des tâches assez délicates. On peut donner une tâche assez délicate. Par exemple, on sait que, bon, on va te donner la tâche, par exemple, de bâtir la fondation. Parce que bâtir la fondation, ce n'est pas facile. L'erreur qu'il y a au niveau de la fondation, nous tous on sait que c'est toute la maison qui a recommencé. Imaginons qu'on a fait une erreur dans la fondation et qu'on était au 10e niveau, on tente de construire un immeuble. Il faut mettre la maison au sol, reprendre la maison à zéro. Donc, pour construire la fondation, ce n'est pas facile. Il faut des personnes, ce n'est pas pour rien que la Bible dit que Dieu a donné premièrement ce ministère aux apôtres. Et remarquons que ceux qui ont posé cette fondation de cet évangile sont les apôtres. Quand nous voyons dans les actes des apôtres, c'est bien sûr les apôtres qui ont posé cette fondation, qui ont bâti. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait ceci, que l'œuvre de chacun sera éprouvée, que personne ne peut bâtir sur cette fondation que, bien sûr, eux-mêmes, ils ont construit avec Jésus-Christ, que personne ne peut venir avec un autre corps étranger là-dessus. Donc, tout ce que nous venons aujourd'hui avec comme œuvre, c'est en parfaite conformité avec leur fondation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on ne crée rien. On ne crée, il n'y a plus rien à créer. Les apôtres, ils ont déjà fait la fondation. Tout ce que nous apportons, c'est ce qui est compatible avec la fondation de ce qu'ils ont construit. Et c'est ce que nous sommes censés faire jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Donc Dieu, enfin notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était là, il a enseigné les apôtres, il les a tout enseigné. Et quand il est parti, il a dit, je vais vous envoyer le consolateur qui va assumer l'intérim, ou bien qui va prendre le relais. Et toute l'œuvre que les apôtres ont bâti, enfin, tout l'œuvre que les apôtres ont bâti, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne sommes plus en train de construire une nouvelle fondation. Non, la fondation est là. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes avec Jésus-Christ, nous, la pierre angulaire. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a plus un chrétien qui va venir aujourd'hui fonder encore quelque chose. Non, nous venons juste construire. C'est-à-dire, je donne peut-être un exemple. Admettons aujourd'hui, on met la 10e dalle et que le Seigneur permet, par exemple, et que le Seigneur nous appelle. Alors, si le Seigneur nous appelle et que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu, les autres chrétiens qui vont venir après nous, ils vont mettre la 11e dalle. Les autres vont mettre la 12e dalle, la 14e. Et il n'y aura pas un chrétien qui va chercher à mettre une dalle qui ne sera pas compatible avec la fondation. Donc, en mettant la dalle,
on doit tous se rassurer, est-ce que cette dalle est compatible avec la charge que la fondation peut supporter? Vous voyez un peu, ceux qui sont architectes, ceux qui font un peu dans le domaine du génie civil vont mieux comprendre ce jargon. Parce que quand on met les dalles sur les maisons, la dalle doit, en fait, on doit tout calculer les charges, en termes de charges. On sait que, par exemple, la fondation qu'on a fait peut supporter, par exemple, 14 dalles. Donc, je peux pas aller au-delà des 14 dalles, par exemple. Vous voyez un peu. Donc, c'est la même chose avec l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous construisons sur ce fondement en parfaite conformité avec la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Donc, verset 9. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. On va souligner, il s'est mis en marche avec combien? 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivaient au torrent de Bézor où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continuait la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Donc, voilà, voici un obstacle qui n'est pas vraiment un obstacle. Quand je dis qu'il n'est pas vraiment un obstacle, c'est parce que le combat, c'est Dieu qui combattait. Si vous voyez un peu. Parce que je dis ça aujourd'hui. Si la même situation se reproduisait aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se seraient découragés. Sur 600, il y a 200 qui sont fatigués. Mais il y a un grand discernement qu'on doit avoir sur ces 200 qui sont fatigués. Ils ne sont pas fatigués parce qu'ils sont paresseux ou bien parce que, entre guillemets, ils ont choisi de ne plus marcher. Mais ils sont fatigués parce qu'ils sont au-dessus de leurs forces. Parce qu'il faut discerner. J'ai très souvent l'habitude de parler de la bonne faiblesse et de la mauvaise faiblesse. C'est quoi la bonne faiblesse? La bonne faiblesse, c'est toujours celle-là qu'une personne peut avoir et elle reconnaît qu'elle a et elle fait les efforts pour s'améliorer. Je prends un exemple. Une personne qui peut soulever une charge de 50 kg aujourd'hui, peut-être demain pourra soulever 100 kg. Mais en attendant, aujourd'hui, sa capacité, c'est 50. Donc, c'est pour dire que je ne veux pas, par exemple, imposer une charge de 100 kg à cette personne aujourd'hui parce que sa capacité, c'est 50. Peut-être demain, elle pourra soulever 100. Mais aujourd'hui, sa capacité, c'est 50. Donc, je ne vais pas lui donner 100 kg aujourd'hui parce qu'elle ne peut que soulever 50. Est-ce que nous voyons un peu euh, ce que j'entends par bon faible et mauvais faible? Ça, c'est le bon faible, par exemple. Aujourd'hui, il ne peut que soulever 50. Donc, s'il y a 100 kg à soulever, il ne faut pas compter sur lui. C'est clair, il ne faut pas compter. La personne ne peut que soulever 50 kg. Alors, vu qu'elle ne peut que soulever 50 kg, je ne veux pas m'entêter en disant non, tu vas soulever 100 kg. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs tâches. Je veux plutôt affecter cette personne à une tâche qui correspond à ses capacités. Je peux peut-être dire, OK, au lieu de venir travailler, porter les sacs qui sont assez lourds, va plutôt rester peut-être au niveau du triage. Peut-être il faut trier le matériel, peut-être les clous, trier les vis. Va peut-être rester au triage. La personne va aller rester au triage. Est-ce que vous voyez un peu? Nous sommes tous en train de construire la maison. Hein. C'est-à-dire, là, il faut soulever les charges lourdes. L'autre ne peut pas. Mais une autre personne va dire, ah, elle est paresseuse, donc on va la mettre de côté. Non. Il n'y a pas que cette tâche à faire dans la maison de Dieu. De l'autre côté, il faut trier les clous. De l'autre côté, par exemple, il faut peut-être tourner le béton, hein, mais mélanger le béton avec le ciment et le sable. Ça ne pèse pas 100 kilos une pelle. Donc, la personne peut tourner quand même le béton. Donc, il y a assez de... En fait, j'ai bien voulu... Je m'attends sur ce détail pour qu'on comprenne vraiment les dons des ministères. Et quand on va continuer plus tard, on va mieux comprendre on va mieux comprendre cette révélation sur les dons des ministères. Alors, ces 200 personnes qui s'arrêtaient trop fatiguées pour passer le torrent de Bézor, si on s'arrête tout simplement là, on peut penser que, ah, peut-être c'est une mauvaise faiblesse. Ce n'est pas une si mauvaise faiblesse. C'est vrai. Quand il dit que ce n'est pas une si mauvaise faiblesse, mettons-nous vraiment dans leur contexte. Aujourd'hui, en fait, c'est vraiment la grâce que nous vivons. Regardons, nous servons Dieu dans le confort de nos maisons. Nous sommes assis. Nous sommes vraiment, voilà la grâce. Attends, voilà qu'on parle de la grâce, voilà la grâce. Eux, il fallait qu'ils marchent sous le soleil avec des charges. Il fallait qu'ils marchent des journées, des nuits, de jour comme de nuit,
pour aller combattre, pour aller conquérir les territoires que Dieu les avait donnés. Aujourd'hui, pour conquérir ce que Dieu nous a donné, on est assis, on est dans le confort de nos maisons pour avoir ces choses. Donc, ce n'était pas facile. Donc, c'est 200 personnes qui s'arrêtaient trop fatiguées pour passer le torrent de Bézor. C'est parce que la tâche n'était pas en leur... En fait c'était au-dessus de leur capacité. Et l'autre chose qu'on peut comprendre ici, c'est que tout le monde n'est pas appelé à servir Dieu sur le même plan. C'est-à-dire appelé à servir Dieu sur le même front. C'est-à-dire qu'il y a ceux, par exemple, qui vont servir Dieu, efficacement Dieu dans le secret. D'autres qui vont servir efficacement Dieu, par exemple, dans les prières, dans les jeûnes, dans plusieurs autres choses, que d'aller au front, prendre les coups, prendre les coups, prendre les épées, et ainsi de suite. Alors, verset 11. Il trouvait dans les champs un homme égyptien qu'il conduisit auprès de David. Il fit manger du pain et boire de l'eau. Alors, voici par exemple une tâche qui peut passer, par exemple, comme une tâche, comme quelque chose de facile. Alors, ils sont restés en arrière, mais voilà qu'ils ont trouvé un homme égyptien qu'ils ont bien sûr conduit vers David. Donc, ceci montre que le fait qu'ils se sont arrêtés, ce n'était pas une mauvaise faiblesse. C'était au-dessus de leur capacité. Ils étaient fatigués, c'est normal. Comme je disais tantôt, une personne qui ne peut que soulever une charge de 50 kilos, on ne va pas l'imposer une charge de 100 kilogrammes, de 100 kilogrammes. Et qu'est-ce qu'on peut bien comprendre? David l'a compris. Et quand nous méditons les Écritures, si ces personnes étaient des rebelles, David aurait certainement discerné que non, ces personnes sont des rebelles, que vous êtes paresseux, vous ne voulez pas les combattre avec nous. Mais certainement, il a discerné que non. Ici, ils sont vraiment fatigués, ils ne peuvent plus. Le chemin est encore long et ils ne peuvent plus. Est-ce que le but était d'arriver avec des hommes qui sont quasiment faibles, aller les sacrifier à l'ennemi, au lieu d'arriver avec des hommes forts qui peuvent encore combattre? Parce qu'il y a un choix à faire. Soit marcher avec les 600 hommes, arriver avec ces 200-là, étant fatigués, ils vont plutôt être une proie devant l'ennemi. Parce que, imaginons, on arrive pour combattre. L'ennemi commence à attaquer, il commence à rosser ceux qui sont faibles là. Le fait qu'il rosse ceux qui sont faibles, ça peut décourager ceux qui sont forts. Il faut bien qu'on comprenne ce détail. Le fait que l'ennemi commence à attaquer et à vaincre ceux qui sont faibles, même celui qui est fort peut être découragé. C'est pour ça qu'il y a un adage qui est très souvent plein de bon sens, qui dit ceci: vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Pourquoi? Au lieu de, quand on va au combat, on ne part pas au combat avec des faibles ou bien des poltrons. Donc, celui qui est poltron et qui est faible, c'est encore mieux de le laisser en arrière. Parce que si on part au combat avec un faible ou un poltron, sa faiblesse et bien sa peur peut contaminer même ceux qui sont forts. Et c'est dangereux. Ce que je suis en train de dire, c'est très, très et très dangereux. Parce que la bataille, ce n'est pas une question de nombre. Surtout pour nous qui sommes chrétiens, la bataille, ce n'est pas une question du nombre. La bataille, c'est une question de détermination, une question de foi. Donc, David avait si bien compris. Si David était focalisé sur le nombre, David devait peut-être forcer ces 200 hommes à marcher avec eux. Que non, vous ne pouvez pas nous abandonner ainsi. Allons-y. Comment Dieu a approuvé la victoire et maintenant vous voulez nous lâcher en chemin? Non, allons-y. On voit que David n'a posé aucune résistance. Il a continué le chemin avec 400 hommes. David lui-même comptait sur l'Éternel. Il ne comptait pas sur les hommes. Et voici un bon détail. Donc les autres étaient trop fatigués pour continuer la marche. Il a dit, OK, de toutes les façons, nous comptons sur Dieu, on ne compte pas sur les hommes. Alors, verset 12. Ça, ce sont les hommes qui étaient fatigués qui ont conduit cet homme égyptien, c'est là où on était. Et il lui donnait un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu et d'où es-tu?
Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérésiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tiglac. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Il lui répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Je te ferai descendre vers cette troupe. Verset 16. Il lui servit de guide, ainsi les guides, et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Verset 17. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montaient sur les chevaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et délivra aussi ses 2 femmes. Alors, la victoire que nous voyons ici a été possible avec le concours des 600 hommes. Beaucoup vont dire avec le concours des 600 hommes, comment? On a plutôt vu 400 qui sont allés au combat. Notons que quand nous rentrons au verset 10, on voit que ces 200 hommes sont arrêtés, étant trop fatigués. Mais ils ont quand même trouvé dans les champs un homme égyptien qui a été un guide. Et c'est à travers ce guide, quelque part, que la victoire est arrivée. Alors, cet homme égyptien symbolise beaucoup de choses. Et c'est comme je disais tantôt, dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de tâches à faire. Tout le monde ne peut pas accomplir la même tâche. Il y a d'autres qui sont habiles en informatique. Il y a d'autres qui sont habiles avec leurs mains. Il y a d'autres qui sont habiles, qui ont des compétences, par exemple, pour surveiller. D'autres qui ont les compétences, par exemple, pour faire du tri. Alors, admettons que on est sur une tâche où il faut la force, il faut les bras. Mais je ne veux pas appeler une personne qui sait très bien utiliser son cerveau sur cette tâche-là. Est-ce que nous voyons un peu? C'est ça l'image de ces 200 hommes qui étaient fatigués. Parce que quand nous lisons un texte comme ceci, il y a de grandes révélations qui se cachent en général dans des petits détails comme cela. Alors, ces 200 hommes qui étaient fatigués, ils étaient bien sûr fatigués pour un travail qui était physique, mais on voit que pour une autre tâche, ils n'étaient pas fatigués. Pourquoi? Parce que là, voilà, ils ont conduit auprès de David cet éclaireur qui était l'Égyptien. Donc, en fait, en réalité, leur fatigue, c'était par rapport à une tâche précise. Par rapport à ce combat qu'il fallait livrer face aux Amalécites, directement sur le champ de bataille, ils ne pouvaient pas, c'était au-dessus de leurs forces. Mais ils n'étaient pas fatigués pour conduire cet homme-là vers David. Est-ce que nous comprenez un peu le détail que nous sommes en train de voir ici par rapport au don du ministère? Donc, quelqu'un ne peut pas dire, par exemple, dans la maison de Dieu que non, je suis fatigué, je ne peux rien faire. Ça veut dire que cette personne ne veut pas seulement servir Dieu. Oui, la personne ne peut pas servir dans le département informatique, mais dans le département de génie civil, elle va pouvoir servir. Dans le département peut-être de la comptabilité, elle va pouvoir servir. Dans tel département, elle va pouvoir servir. Et quand on va poursuivre le texte, on va comprendre plus en détail ce que je suis en train de dire. On va comprendre plus en détail. Parce qu'il y a plusieurs qui pensent que non, parce que l'autre est devant, sa tâche est plus importante que les autres. Non. Ces gens-là qui sont restés derrière, fatigués, là, voilà, ils ont trouvé un homme égyptien qu'ils ont conduit vers David, qui a été un éclaireur, et quelque part, leur contribution a mené à cette grande victoire. Et c'est David lui-même qui va dire, qui va confirmer en fait ce détail plus tard. Donc, verset 19, il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David, il ramena tout. Et David prit tout le menu, le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Bézor. Il s'avançait à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient.
Est-ce que nous voyons un peu la compassion de David pour ceux qui sont faibles? C'est ça, en fait, quand Dieu nous demande qu'il faut supporter ceux qui sont faibles, il faut être compatissant envers ceux qui sont faibles. David pouvait revenir en disant que non, non, vous là, ne vous approchez pas de moi. On est parti travailler et vous voulez maintenant récolter le fruit de travail. Non. Vous n'êtes pas venu avec nous, donc vous là, vous n'avez rien, vous n'avez pas de part avec nous. C'est pas ce que David a dit. Et c'est ça qu'il disait tantôt que nous devons pouvoir discerner c'est quoi la bonne faiblesse, c'est quoi la mauvaise faiblesse. Leur fatigue, c'était une fatigue qui avait un grand rapport avec le poids du travail. Ce n'était pas une fatigue de rebelle. Parce qu'il faut bien discerner, parce qu'il y a la fatigue du rebelle. Quand un rebelle est fatigué, c'est qu'il ne veut rien faire, il ne veut rien savoir. Voilà une fatigue qu'on ne doit pas tolérer. On ne tolère pas ce genre de fatigue. Parce que c'est la paresse, c'est la faiblesse, c'est la paresse. On ne tolère pas ça. Maintenant donc, la bonne fatigue, ou bien la fatigue qu'on peut tolérer, ou la faiblesse qu'on peut tolérer, c'est celle qui est conforme aux charges. Alors, une personne qui ne peut pas faire 100 km à pied, on ne va pas l'obliger à faire 100 km à pied. Si on l'oblige à faire 100 km à pied, il arrive maintenant au milieu du trajet, il meurt. On va dire quoi? Puisque le but, ce n'est pas de tuer les gens en chemin. Le but, c'est que les gens arrivent en forme pour combattre. Le but n'est pas d'arriver avec 600 hommes et qu'on a 200 qui sont déjà tout morts. Juste en les regardant, ils sont déjà morts. Le but, c'est d'arriver avec des vaillants hommes pour combattre. David l'avait compris. C'est pour ça qu'il n'a pas forcé la main à ces 200. Non pas, les 200 étaient fatigués, ok. En attendant, les 200, on les a confié les bagages. Comme on va voir par la suite. On nous a confié les bagages, on nous a confié des choses à surveiller. Et on mis cette tâche. Ils avaient aussi également conduit cet homme égyptien, autant pour moi, cet éclaireur vers David. C'est ce qu'on va pouvoir déduire par la suite. Verset 21, David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bézor. Ils s'avançaient à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens. Regardons là où il y avait les hommes méchants. Écoutons bien ceci, le verset 22. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David. Donc les hommes méchants n'étaient pas parmi ceux qui étaient fatigués. Il faut bien qu'on comprenne. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David, c'est-à-dire qui étaient allés au combat avec David. Et nous avons encore l'image de ces hommes méchants et vils aujourd'hui. Ils pensent que oui, parce qu'ils sont devant, parce qu'ils ont fait telle chose, ils pensent qu'ils sont quelque chose. Ils pensent que c'est par les efforts qu'ils ont, par exemple, eu la victoire. Ça, c'est être méchant. C'est-à-dire aller combattre au nom, avec la bénédiction de l'Éternel. Et quand il y a la victoire, penser que cette victoire vient de nos forces, ça, c'est être méchant. Si vous voyez la révélation qui se cache derrière cette méchanceté. Alors, les hommes méchants et vils, parmi les gens qui étaient allés avec David, prirent la parole et dit, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Est-ce que nous voyons un peu que nous avons sauvé? Ce n'est pas que Dieu nous a donné, mais que nous, ça dit que leur propre force. Est-ce que nous voyons la méchanceté? Quand nous voyons le qualificatif, ce n'est pas en vain que ces qualificatifs ont été donnés à ces hommes. Ces hommes étaient méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David. Ce n'était pas tout le monde, mais il y avait certaines personnes qui étaient des personnes méchantes et viles. Prit la parole et dit, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qui les amène et s'en aille. Voici ce que David a dit, verset 23. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. Regardons comment David regarde la chose. Ils sont venus avec l'orgueil en disant, nous. David regarde la chose en disant quoi? N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. Alors, dans l'Éternel nous a donné, il y a aussi également l'effort de ces 200 soldats qui étaient fatigués
du voyage. Et bien, avec qui était fatigué, qui n'était pas allé au combat. C'est ça le don du ministère. Si nous comprenons bien ce détail dans le don du ministère, c'est que ces gens ne sont pas allés au front, mais dans leur position, ils servaient Dieu. Bien qu'étant fatigués, bien qu'étant restés en arrière au torrent des maisons, ils servaient Dieu. La preuve en est que là, voilà qu'ils ont conduit un homme égyptien vers David, et par cet homme égyptien qui a servi d'éclaireur, la victoire a éclaté. Donc, ces hommes ont travaillé. C'est vrai, ils ne sont pas là avec des épées, ils ne sont pas là avec des lances, mais ils ont travaillé dans leur position. Et ça, c'est un grand détail aujourd'hui par rapport au service dans le Seigneur. Celui qui est devant, qui enseigne, celui qui est devant, qui est avec l'évangile, il n'est pas plus grand que celui qui est derrière, par exemple, en train de... Il n'est pas plus grand que celui qui est derrière, par exemple, en train de soutenir celui qui est devant en train d'enseigner, ou bien celui qui est devant en train de prêcher. Ceux qui sont même derrière sont même plus grands, parce que ils supportent celui qui est devant. Ils sont plus grands. Parce que si celui qui est devant, par exemple, glisse et qui veut tomber, ce n'est pas les prières de ceux qui sont derrière, celui qui est devant pourra rester debout. Ainsi, nous voyons ce détail. C'est ce qu'on comprend. C'est une grande leçon sur les dons de ministère. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va être devant. Si tout le monde est derrière, qui va suivre les bagages? Si tout le monde est devant, qui va suivre les bagages? Si tout le monde est devant, qui va exercer la fonction de garde? Si tout le monde est devant, qui va surveiller si l'ennemi vient dans l'angle gauche ou si l'ennemi vient dans l'angle droite? Qui va faire ça? Est-ce que nous voyons un peu? La parole de Dieu, il y a tout, en fait, pour nous remplir, en fait, pour combler notre foi. Alors, nous avons tout pour avoir une foi complète en Jésus-Christ. Verset 23. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. David ne dit pas au sujet de la victoire que nous avons eue, mais au sujet de ce que nous avons gagné. Non, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. C'est l'Éternel qui nous a donné. Alors, c'est l'Éternel qui nous a donné. On doit aussi également reconnaître les efforts de ces 200 hommes qui, eux, ne sont pas venus au champ de bataille, pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils étaient fatigués. On ne pouvait pas les imposer une charge qu'ils ne pouvaient pas porter. Puisque le but n'était pas d'arriver avec ces 100 hommes. On a 200 là qui sont déjà... à peine on les regarde, ils sont déjà au sol. Ils vont me décourager les autres. Donc, verset 23. N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Verset 24. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. C'est ça que je disais tantôt que c'est tellement ces hommes. Parce que quand on a lu là, on n'a pas vu ce détail qui sont restés près des bagages. Mais quand nous voyons ici, on comprend bien que ces hommes n'étaient pas restés derrière pour rien. Notamment, on les a confiés des bagages. C'est ça que je disais tantôt que par la suite, on va pouvoir déduire. C'est ce qu'on appelle la déduction logique. Dans les autres versions, on n'a pas vu qu'ils sont restés près des bagages. Mais ici, quand nous voyons la réponse de David au verset 24, on comprend bien qu'ils étaient restés près des bagages. Et qui vous écoutez dans cette affaire, la part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Alors, la part qui est la même renvoie à quoi? À la vie éternelle. Ce n'est pas ça. Ça renvoie à la vie éternelle. Il y a plusieurs paraboles qui expliquent cela. Ceux de la 11e heure, qui n'ont que travaillé à peine 1 heure. Si on se souvient de cette parabole, ils ont tous reçu un denier. Ceux qui ont souffert sous le soleil, ils ont souffert la pluie, ils ont souffert des piqûres de scorpions, un denier. Et pourtant, le Seigneur avait fait un contrat de un denier avec ces premières personnes. Ils ont accepté. Maintenant, donc, quand ils voient comment, à la 11e heure, on donne aussi également un denier avec ceux qu'on a appelés, on les a donné un contrat sur la base de la confiance. Parce que le Seigneur avait loué, quand on a vu cette parabole, le contrat avec les personnes de la première heure, c'était un contrat formel. Il y avait tous les détails. Mais ceux de la 11e heure, c'était raisonnable. Le Seigneur a dit, vous aurez un salaire raisonnable. Donc, pour eux, le salaire était sur la base de la confiance.
Et c'est ça, en fait, notre salaire aujourd'hui. Nous, le salaire qu'on va avoir plus tard, c'est pas la foi. Nous, on est confiant avec Dieu que si on le sait, on va avoir une part raisonnable. Mais ceux de la première heure, le salaire était un denier. Et Dieu a donné finalement un denier à tout le monde. Ceux qui ont travaillé sous le soleil, sous la pluie, qui ont soulevé les charges de 300 kilos, 400 kilos, 500 kilos, ils ont eu un denier. Ceux qui n'ont presque rien fait, un denier. Voilà encore l'histoire de cette parabole que nous voyons ici. Et tout cela, c'est pour nous expliquer, en fait, en gros, ce que c'est que les dons du ministère. Pas parce que l'autre est resté tout simplement là à surveiller les bagages qu'on va dire, ah non, ton ministère là, vraiment, c'est trop facile. C'est facile de surveiller les bagages. Si l'ennemi arrivait là-bas, eux-mêmes couraient le risque d'être égorgés. Parce qu'en surveillant les bagages, l'ennemi pouvait surgir quelque part dans un champ. Parce qu'ils avaient la responsabilité de veiller sur les bagages. Parce que quand les gens, admettons, on confie des bagages à une personne, il a la responsabilité de veiller sur ces bagages-là. Et il veille sur ces bagages également au péril de sa vie. Bien qu'il ne soit pas sur le champ de bataille, il veille aussi également sur ces bagages au péril de sa vie. Et c'est une grande sagesse, une grande parole de sagesse que nous avons vue, que nous sommes en train de voir ici, verset 24. Verset 25. Il en fut dès ce jour et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ce que, on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. Alors, cette loi et cette coutume en Israël, cela explique bien sûr les dons des ministères sur le fait que quand Dieu a donné premièrement les apôtres qui ont bâti cet évangile, ils ont tous reçu cet évangile à travers les apôtres. Il a donné secondement les prophètes, les évangélistes et les autres personnes qui ont le don de secourir, de gouverner, afin que tout le monde apporte sa part de pierre à l'édifice. Ce n'est pas pour qu'on dise que non, l'apôtre, son rôle est trop important. Celui peut-être qui apporte de l'eau, tout simplement dans l'édifice de Dieu. Non, son rôle n'est pas important, on peut le négliger. Non. On peut être surpris que peut-être Dieu accorde plus d'importance à celui qui apporte juste un verre d'eau, ou bien à celui tout simplement qui surveille les bagages, par rapport à celui qui est devant en train de bâtir, ou un peu de poser la fondation, de poser la première pierre. Donc, ça, c'est un très grand enseignement. On pourrait s'attendre, par exemple, au verset 22, que les gens méchants soient peut-être ceux qui sont restés, ceux qui sont restés derrière. Non, ils sont restés derrière, n'étaient pas méchants. Ils n'étaient pas méchants. La preuve, s'ils étaient méchants, ils n'allaient pas conduire cet homme-là vers David. S'ils étaient méchants. Donc, nous devons pouvoir discerner. On va terminer avec Romains chapitre 14. Tant qu'il n'y a pas de petit rôle dans le corps de Christ. Alors, ça, on comprend qu'il n'y a pas de petit rôle. Chacun a une tâche à remplir. Romains chapitre 14. À partir du verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout et tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Celui qui mange ne méprise pas, ne méprise point, que celui qui mange tant pour moi, ne méprise point euh, celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Bon, on va s'arrêter ici. Et en développant ce détail, beaucoup n'enseignent pas la confusion parce que ça, c'est généralement les versets où la plupart des faux chrétiens aiment ce genre de versets pour, pour créer certaines distractions, pour
pour se permettre de tout faire, pour se permettre de se vautrer dans le péché à tort et à travers en disant non, ne me jugez pas, je suis faible, il faut m'accueillir comme ça et tout ça. J'ai parlé tantôt de bons faibles et de mauvais faibles. Et c'est à cela qu'on peut discerner euh, qui est véritablement faible selon le plan de Dieu. Parce que quand Dieu dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi, il s'agit ici du bon faible, comme je disais tantôt. Et ce que nous devons discerner, il ne s'agit pas du mauvais faible. Parce que le mauvais faible, c'est quel faible? C'est celui-là qui choisit de rester dans son état de faiblesse, qui se complaît dans sa faiblesse et qui prend cela comme référence, qui prend cela comme modèle, comme standard. C'est ce genre de faible qu'on ne veut pas. C'est ce genre de faible qui est dangereux. Maintenant donc, le bon faible, c'est celui-là qui n'a pas encore cette capacité de porter une charge lourde, comme je disais tantôt, qui n'a pas la capacité de supporter 100 kilos ou de soulever 100 kilos, mais qui reconnaît que par la foi, plus tard Dieu va pouvoir l'affermir et lui donner la force de pouvoir supporter 100 kilos ou de pouvoir soulever une charge de 100 kilos. Mais qu'il reconnaît quand même que là, présentement, c'est que 50 kilos qu'il peut. Et si nous voyons le bon faible, c'est-à-dire que le bon faible n'est pas celui-là qui peut supporter 50 kilos et qui va casser son dos avec 100 kilos. Là aussi, il devient mauvais faible. Est-ce que vous comprenez un peu la fête? C'est-à-dire qu'il reconnaît sa limite. Ma limite, c'est 50 kilos, mais je dois comprendre que mon standard à atteindre, c'est 100 kilos. Je vais bien comprendre cet exemple de bon faible. Mon standard à atteindre, c'est 100 kilos. Bien que présentement, je sois limité à 50, mais mon standard, c'est 100 kilos. Donc, la faiblesse que j'ai actuellement ne doit pas être ce que j'appelle le point de confort. La faiblesse que j'ai actuellement, c'est le point à travailler et non le point de confort. On puisse bien discerner ces deux éléments. Le point à travailler et le point de confort. C'est quoi le point à travailler et le point de confort? Le point de confort, c'est pour dire ne me jugez pas. Donc, je pense que non, ici, je vais toujours soulever 50 kilos. Donc, pour vous, 100 kilos là, non, vous exagérez. Ça, c'est ce que j'appelle le point de confort. Ça, ce n'est pas un faible à tolérer. Ça, c'est ce que j'appelle le mauvais faible. Alors, le bon faible, qui sait que oui, actuellement, ma capacité, c'est 50 kilos, mais je vais continuer à travailler mes défauts, à travailler mes erreurs pour pouvoir un jour soulever 100 kilos. Voilà, par exemple, celui-là qu'il faut supporter. Donc, j'ai tenu à faire cette précision pour que ça ne crée pas la confusion parce que la plupart des faux chrétiens et des faux pasteurs aiment bien Romains chapitre 14. Mais comme je disais, si on ne discerne pas ces deux éléments que je venais de citer, à savoir le point, ce que j'appelle la faiblesse en tant que point de confort et la faiblesse en tant que point à travailler, on peut facilement confondre les choses, mêler les pédales. Alors, le chrétien qui a pour faiblesse, ou bien dont la faiblesse est comme, ou bien dont sa faiblesse est comme un point à travailler, alors ça, c'est une bonne faiblesse. Alors, le chrétien qui a comme faiblesse, comme point de confort, c'est-à-dire que sa faiblesse, c'est son idéal, sa faiblesse, c'est sa perfection. Lui, là, c'est un mauvais faible. Donc, il n'est pas concerné par ça. En fait, ces versets que nous sommes en train de lire, ça ne le concerne pas. Du tout, du tout, du tout. Parce que lui, là, il est dans un autre. Il est dans la séduction, tout simplement. Il s'agit ici de celui-là qui est faible, qui est encore en train de travailler avec Dieu ses imperfections. Donc, c'est de ça qu'il est question ici, dans Romains chapitre 14. Donc, verset 2. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Alors, celui qui ne mange pas présentement, c'est parce qu'il est au stade du lait. Il boit du lait. Alors, celui qui boit du lait n'a pas encore la capacité de pouvoir manger la nourriture solide. Mais il est dans le processus. Ce n'est pas parce qu'il ne mange pas la nourriture solide aujourd'hui qu'il ne pourra jamais manger la nourriture solide. Non. Il pourra un jour manger la nourriture solide par la grâce de Dieu après avoir été affermi par Dieu. Mais pour l'instant, c'est le lait. Donc, il ne peut que recevoir du lait. Donc, que celui qui mange ne méprise point. C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser celui qui ne mange pas.
parce que c'est son niveau pour l'instant. Selon les détails que je présentais plus haut, à savoir le bon faible et le mauvais faible. Que celui qui ne mange, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Dieu a accueilli celui qui est au biberon, comme Dieu a accueilli, en fait, celui qui mange la nourriture solide. D'ailleurs même, celui qui mange la nourriture solide aujourd'hui a eu certainement les mêmes faiblesses que celui, par exemple, qui est au biberon aujourd'hui. Donc, raison de plus qu'il doit être patient avec celui-là. Hein? Il doit être patient parce que certainement, il ne fait plus les erreurs de celui qui est au biberon parce qu'il est passé par là. Donc, il a grandi. Donc, verset 4, qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Et tout ça, ça va dans le même, ça va dans le même plan, dans le même sillage. Ça va dans le même sillage. C'est pour dire que chacun a une relation personnelle avec Dieu. Quelqu'un peut marcher incliné. Je donne un exemple. Pas parce qu'il veut marcher incliné, mais parce que quelque part, il était couché et qu'il est en train de faire les efforts pour se redresser tout droit et devenir droit. Je reprends mon exemple. Quelqu'un peut marcher incliné. C'est-à-dire, il marche, il est tout incliné un côté. L'autre qui marche peut-être tout droit peut peut-être le voir en disant, par exemple en disant, ah, pourquoi celui-là marche incliné? Il marche incliné comme ça, ce n'est pas bon. Et peut-être commencer à juger sa démarche. Et pourtant, il sort d'un état plus pire, c'est-à-dire qu'il était couché. Il est en train de faire les efforts pour se redresser. C'est-à-dire qu'il est parti de l'angle 0 degré et il est au niveau de 60 degrés. Mais il va finir par arriver à 90 degrés, où il va être vraiment droit, perpendiculaire par rapport à la surface du sol. Mais il est parti de 0. Il est en train de se lever doucement, doucement. Il est à 60. Mais il est à 60, c'est parce qu'il est parti de 0. Donc de 0 à 60 degrés, il a fourni assez d'efforts pour y arriver. Donc il manque tout simplement 30 degrés par rapport à la perfection, qui est la parfaite, la perpendicularité, 90 degrés que nous connaissons. Il manque 30 degrés pour être parfaitement droit. Et c'est pour cela que le verset dit ceci, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. C'est la même chose avec certains chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été couchés à 0 degré et qui ont commencé à se lever. Et pendant qu'ils se lèvent, l'angle n'est pas toujours bon d'un coup. Il va se lever peut-être à 30 degrés. Alors, à 30 degrés, il va marcher à 30 degrés du sol. C'est-à-dire qu'il va être incliné quand il marche. Mais c'est clair que celui qui est à 60 degrés va dire, mais pourquoi est-ce que tu es à 30 degrés? Et c'est parce qu'il est parti de 0 degré. Mais le mauvais faible, une fois de plus, comme je disais tantôt, c'est celui qui est à 30 degrés. Il dit, non, moi là, mon 30 degrés, là, c'est 90 degrés. C'est-à-dire pour lui, 30 degrés, c'est 90. C'est lui qui appelle le mauvais faible. C'est lui qu'il ne faut pas tolérer parce que le point de référence, c'est 90 degrés. Alors, celui qui a 30 degrés, qui marche à 30 degrés, penché, et qui reconnaît que oui, vraiment, je reconnais que oui, j'ai encore des défauts à travailler, et que mon point de référence est 90 degrés, là, il faut le tolérer. Parce que nous voilà la nuance. Il y a une nuance entre les deux. L'autre qui marche à 30 degrés, il dit, non, votre 90 degrés, là, vous mentez. Ça, c'est, vous êtes un secte, vous êtes exagéré. 90 degrés, non. Je veux jamais, c'est pas normal, 90 degrés. Lui, là, il ne faut pas le tolérer. Parce que lui, son point de référence n'est pas 90 degrés. Mais celui qui a 30 degrés, 15 degrés du sol, 10 degrés du sol, et que son point de référence est 90 degrés, lui, on peut l'accueillir. Si nous voyons une très bonne nuance par rapport au don de ministère. Et c'est pour ça que je disais tantôt que durant le service avec Dieu, on aura fait face à ce genre d'éventualité que nous sommes en train de voir. On aura fait face à ce genre d'éventualité. Et c'est pour cela que nous devons avoir le discernement en disant, c'est quoi cette personne? Est-ce que c'est une bonne faiblesse? Est-ce que? Je dis ça pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, ça, c'est le genre de verset que la plupart des faux chrétiens aiment. Ils aiment très bien ce verset parce que on voit là-dessus la tolérance envers le faible.
Mais seulement, on ne peut pas tolérer ce que j'appelle un mauvais faible. On a vu avec l'exemple de 1 Samuel, chapitre 30, avec David et les 200 hommes qui étaient fatigués de marcher. On a vu en étudiant le texte que ces 200 hommes qui étaient fatigués de marcher, ce n'était pas une mauvaise faiblesse, c'était une bonne faiblesse. Ils étaient fatigués de marcher, pas parce qu'ils respectaient, pas parce qu'ils ne voulaient pas servir Dieu, mais ils étaient fatigués de marcher parce que la tâche était au-dessus de leurs forces. C'est ça qu'il faut discerner. Est-ce que telle personne est fatiguée parce que c'est au-dessus de ses forces, ou bien est-ce que telle personne est fatiguée parce qu'elle ne veut pas du tout travailler? Alors, si elle ne veut pas du tout travailler, alors on ne fonctionne pas avec cette personne. Parce que peu importe ce qu'on va faire, elle ne voudra pas se lever. Alors que ces 200 personnes, tel qu'on a vu dans 1 Samuel chapitre 30, on a conclu tous ensemble que non, c'est parce que la charge était au-dessus de leurs forces. La preuve en est que ils ont trouvé un Égyptien, autant pour moi, dans les champs. Ils ont conduit cet Égyptien, et David. C'est pour dire que, avec leur faiblesse, ils ont pu trouver un travail à faire. Notamment, plus tard, on a vu rester auprès des bagages. Donc, c'est pour dire que quand c'est Dieu, il y a toujours quelque chose à faire. Et on ne sert pas Dieu en étant parfait. Voici c'est également une leçon qu'on peut retenir de cet enseignement, de ce texte, c'est que faut jamais, on ne va jamais atteindre un point de perfection pour servir Dieu. Sinon, on ne servira jamais. C'est-à-dire qu'avec le petit niveau, avec la petite connaissance, même juste avec un verset biblique, on peut servir Dieu avec un verset biblique. Il y a plusieurs qui ont pensé que faut forcément connaître toute la Bible. Non, même avec un seul verset biblique. Et quand je dis un seul verset biblique, c'est le seul verset biblique, un seul verset biblique qu'il y a dans notre intelligence. Je vous également faire la nuance avec cela. Avec un seul verset biblique dans notre intelligence, on peut servir Dieu avec. On peut témoigner Jésus-Christ avec. Je dis un seul. Parce qu'il y a plusieurs qui connaissent toute la Bible et que dans l'intelligence, il y a à peine un seul verset biblique. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est pour ça que je fais toujours la nuance pour que ça ne crée pas la confusion. Parce qu'il y a des soi-disant chrétiens qui récitent, qui connaissent, entre guillemets, la Bible de Genèse, Apocalypse, mais dans leur intelligence, il n'y a presque pas de versets bibliques. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il s'agit d'avoir un seul verset biblique que nous avons dans notre intelligence pour pouvoir témoigner Jésus-Christ avec. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que nous avons un verset biblique dans notre intelligence, c'est suffisant pour servir Dieu avec. Tandis qu'il y a une autre personne qui va avoir 200 versets bibliques et zéro dans son intelligence, donc il ne peut même rien faire. Puisque tous les versets bibliques qu'il récite, il n'y a rien dans son intelligence. Il n'y a rien qui met en pratique. En d'autres termes. Donc, voilà un peu. Je vais m'arrêter ici pour cet enseignement. Que Dieu soit loué. Des grandes leçons qu'il nous a données sur ce don de ministère et comment est-ce qu'on peut servir efficacement Dieu avec ce que Dieu met en notre possession, avec ce que Dieu a mis, avec le talent que Dieu nous a donné. Voilà un peu, c'est bien important de comprendre cela. Parce qu'on peut toujours penser que si je ne suis pas ordonné grand apôtre des nations, si je ne suis pas ordonné grand prophète des nations, je ne peux pas servir Dieu. Et ce n'est pas pour rien aussi également que quand nous voyons dans 1 Timothée chapitre 3, les critères pour être évêque dans l'église du Seigneur, le Seigneur dit qu'il faut bien que cette personne ait rempli cette fonction dans sa maison. Il faut bien que celui qui va être évêque dans l'église du Seigneur, qu'il ait au préalable rempli ses fonctions dans sa maison. Donc, c'est pour dire que nous tous, Dieu nous a donné un ministère à la base. Un peu, et que ce soit dans nos familles, concrètement parlant, que ce soit dans nos familles, dans notre entourage, dans nos boulots, nous avons tous un ministère que Dieu nous a donné. Nous ne sommes pas sur cette terre pour accompagner les autres, pour décorer la terre. Donc, si nous sommes dans une famille, ça veut dire que Dieu nous a donné un ministère dans cette famille. Et nous devons bien remplir ce ministère dans cette famille. Voyons un peu. Donc, c'est pour dire que des fois, on peut penser que, parce qu'il y a beaucoup, comme dans les églises en général, bâtiments,
que eux, ils veulent toujours avoir des ministères tape à l'œil, on t'a donné comme grand prophète des nations, grand apôtre des nations. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous devons apprendre à remplir nos ministères dans nos milieux respectifs, avec les voisins, au boulot, dans la famille. Voici des ministères simples que Dieu nous a donnés. Parce qu'on parle de remplir les ministères, on peut peut-être penser que non, il faut peut-être être au milieu des frères, au milieu des... Non, c'est pas ça. Nous devons nous efforcer. Et c'est même là où c'est plus difficile à remplir. C'est plus difficile. Vous avez tous témoigner, vous allez tous être d'accord avec moi sur ce plan. C'est plus difficile de remplir nos ministères dans ces milieux-là. Surtout dans les milieux hostiles. Imagine dans les familles, on ne veut pas sentir le Seigneur, on ne veut pas sentir la parole de Dieu. C'est là où il faut remplir le ministère. Il faut remplir le ministère. Par exemple, dans un foyer, même si, par exemple, la femme ne veut pas sentir la parole de Dieu, même si les enfants ne veulent pas sentir la parole de Dieu, là, il faut remplir le ministère là-bas. Est-ce que nous voyons un peu? Si ça dit, je peux multiplier les exemples là comme ça à l'infini. On va voir que chacun de nous, nous tous, nous avons reçu un ministère de la part de Dieu. Donc, le ministère n'est pas forcément dit que, OK, voilà, tel évangéliste va aller évangéliser toutes les villes de tel pays. Non. Nous avons tous, on se tourne comme ça autour de nous, on va voir des ministères. C'est tellement, Dieu nous a donné un grand chandelier dans nos familles, dans nos boulots, ainsi de suite. Parce que des fois, la plupart des chrétiens aiment beaucoup négliger cela, préfèrent toujours servir là où on va les voir, là où le regard de X ou de Y, où les regards vont être, en fait, où ils vont avoir l'attention des uns des autres. Non. Nous tous, nous avons des grands ministères que Dieu nous a donnés. Donc, que Dieu nous donne la force de remplir ces ministères avec la force que Dieu nous donne. Et l'exemple de ces 200 hommes, ça nous enseigne beaucoup. Ils ont rempli le ministère dans la simplicité, auprès des bagages. Et regardons comment est-ce que Dieu a qualifié les hommes qui voulaient négliger les ministères. La plupart des chrétiens, l'esprit qui était derrière ces hommes méchants-là, la plupart des chrétiens sont comme ça. La plupart des chrétiens sont comme ça. Comme le dit le verset 22. Dieu les a qualifiés des hommes méchants, méchants et vils. Quand Dieu qualifie un homme de méchant, vraiment c'est terrible. Méchant. Donc ces hommes auraient voulu que ces 200 personnes aillent mourir sur le champ de bataille. Ils étaient fatigués. Ils ne pouvaient pas. Ils étaient au-dessus de leurs capacités. Et David a discerné. Et David nous enseigne, avec l'exemple de David, nous avons un grand enseignement sur la bonne faiblesse. Parce que des fois, comme on lit Romains chapitre 14, on peut penser que non. Tu vas dire, ah, je suis faible, je suis faible. Ah non, il est faible. Non. Nous tirons pas rapidement les conclusions. Est-ce que cette faiblesse-là, c'est son point de confort ou c'est un point à travailler? Alors, si c'est le point de confort, non, on le met de côté. Si c'est un point à travailler, OK, on l'accepte. Si nous voyons un peu, là, on l'accepte. C'est la faiblesse que Dieu, en fait, qu'on peut tolérer. L'autre faiblesse qui est le point de confort, là, on ne tolère pas ça. Ce n'est pas à tolérer. La Bible dit quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si on marche avec des personnes qui sont faibles et que la faiblesse, ça, c'est leur point de référence, on va aussi finir par être faible comme eux. Or, on ne veut pas être faible. On veut marcher avec ceux qui sont forts. Donc, en voulant marcher avec ceux qui sont forts, on est prêt à tolérer ceux qui sont encore faibles, mais qui ont aussi également les ambitions de devenir forts, bien qu'étant encore faibles. C'est ça, en fait, la révélation qui se cache derrière ces 200 hommes fatigués. Oui, ils étaient faibles, mais ce que nous voyons par la suite, c'est qu'ils ont servi Dieu avec cette faiblesse, en restant près des bagages. Ces 200 hommes pouvaient dire, OK, on est faible, bon, allons même, retournons même. Parce qu'ils ne pouvaient pas retourner, ils pouvaient retourner là où ils étaient. C'est que non, ici même, auprès des bagages, on peut même mourir. Donc, retournons. Mais ils sont restés auprès des bagages. Donc, c'est vraiment un très grand enseignement sur les dons de ministère et aussi également sur la bonne faiblesse. Quelle est la bonne faiblesse? Quelle est la mauvaise faiblesse?
et ainsi de suite. Que Dieu soit loué pour cet enseignement et surtout qu'il nous donne de mettre cela en pratique dans nos vies. Donc, toute la gloire revienne à notre grand Dieu et à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ pour ce merveilleux enseignement. Amen.